à la recherche de sens dans tout ça. À la recherche de kiff aussi, d'amusement, on va dire. Et un peu d'argent quand même. Première fois sur scène, c'était en 2019. J'étais à l'époque à Rimini, une toute petite ville en Italie, une ville côtière. En fait, j'ai commencé en Italie, et en Italie, il y avait du stand-up une fois par mois. En fait, il y avait une seule mensuelle, open mic, on va dire, dans toute l'Italie, ça c'était à Rome. Et Rimini, c'est comme 5 heures de train, donc je pouvais pas vraiment aller là. Et la seule opportunité stand-up que j'avais autour de moi, c'était un stand-upper italien qui avait eu une gloire passée, genre qui était un peu dans sa carrière, en fin de carrière, qui faisait des workshops, genre. Tu payais 200 balles, puis tu pouvais aller 4 jours avec lui, découvrir le métier, genre. Ça s'est bien passé. Le mec était un peu fou, dans le sens que il fallait faire 5 minutes, quoi, puis moi j'ai fait 2 minutes. Et après 2 minutes, il s'est arrêté, il était comme, ça c'est super bien, ça, il m'a fait beaucoup de compliments ce jour-là, fait que j'ai eu du fun. Mais le mec était quand même un peu fou, genre. Puis j'ai joué devant 8 personnes, qui étaient les autres qui avaient payé. Puis c'est la seule fois où j'ai payé aussi cher pour jouer d'ailleurs. J'ai plus jamais refait ça. Mais en plus de ça, moi j'avais que quand j'étais en groupe d'amis, je retenais des blagues qu'on m'avait dit, puis je les disais à mes amis, puis je faisais rire tout le monde avec des blagues. Et le jour où j'ai vu quelqu'un le faire pour la première fois sur scène et réaliser que c'était son métier, j'étais comme, attends, mais le truc que je fais avec mes potes, genre, littéralement c'est la première chose que j'ai dit en descendant de scène, genre la première scène, genre, c'est-à-dire la deuxième après celle que je t'ai racontée tantôt. En descendant, je me suis dit, c'est genre ça peut valoir de l'argent, quoi. Ouais, j'avais l'impression que j'étais comme un enfant qui se faisait dire qu'on pouvait gagner sa vie en mangeant des fraises, tu vois. Tu manges à quelle heure le soir avec les shows quand tu joues? Ça c'est une super bonne question. En fait, je me dis, le midi je mange bien, genre. Le soir, c'est peut-être genre kebab, falafel. Mais dernièrement, j'ai développé une stratégie de gros crevard qui est celle de sortir juste le soir avec une barre Cliff. Puis le moment où j'ai le plus faim de la soirée, hop, je la gobe. Puis après, je mange plus rien. Et là, il est 22h, la soirée est finie. Je reste pas avec les autres et tout pour chiller, mais je rentre tout de suite à la maison et je mange à la maison, genre. Mais ça, c'est technique. Gros crevard, j'ai acheté une boîte de barre Cliff comme ça, genre. À la maison, j'ai la boîte, ça m'a coûté 25$, juste de barre Cliff. Mais moi, je le vois comme un investissement. Parce que sur le long terme, ça te fait beaucoup de repas économisés à l'extérieur. Après, je vais pas te mentir, quand je reçois un petit cachet de 100 piastres, mettons, là, je fais péter le resto, là. Je m'en bats les couilles. Deux dernières questions pour conclure. La première, c'est pourquoi l'humour? Ouais, ça. Pourquoi l'humour? Je me le pose souvent en plus comme question. Alors souvent, je marche toujours, je marche beaucoup en parlant tout seul, genre, pour écrire des blagues, genre. Mais parfois je marche aussi et je me demande, est-ce que je suis là-dedans encore pour les bonnes raisons, genre? C'est parce que c'est facile que, à un moment donné, peut-être t'as plus vraiment la passion, mais comme t'es dans un engrenage, puis tu sais, t'as dit à tous tes proches que tu faisais ça, donc c'est plate de faire marche arrière, t'es à l'école de l'humour, est-ce que je commence à faire ça un peu par inertie, genre? Mais à chaque fois, je reviens à l'essentiel et je me dis, moi, ce qui me donne du sens dans la vie, genre, c'est vraiment d'avoir comme réalisé et accepté que la vie c'est une tragédie, genre, pour tout le monde, puis qu'on n'en sortira pas vivant, puis que c'est le même, genre. Et je me dis, il y a des gens qui viennent au show d'humour et que leur but c'est de passer une soirée, de penser à autre chose. Si moi je peux être la personne qui détourne leur attention de ça et qui juste les fait rire avec un peu de légèreté, c'est dans ce monde qui est toujours lourd et compliqué, tout va mal et tout, apporter de la légèreté là-dedans, moi ça me donne un sens de fou, genre. Mais est-ce que des fois tu te dis à quoi bon? Non. À quoi bon? Non. À quoi bon, ce serait le contraire, je pense. À quoi bon arrêter, en fait? Ouais, live, genre, je gagne assez d'argent pour comme survivre, genre, je fais un mini-job à côté, donc je suis comme semi-pro, presque pro complet. Mais mettons, tu sais, les carrières, c'est instable et tout, ça se trouve que je vais devoir faire autre chose un jour de ma vie que ça, ce sera plus possible de faire ça, je sais pas, je suis prêt à tout, genre. Mais c'est sûr que si un jour je fais plus ça, c'est que c'est un cas de force majeur qui m'aura fait dévier de route, quoi. Parce que je suis trop passionné par le stand-up. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. On a parlé combien de temps dans tout ça? Beaucoup quand même, 50 minutes. Ah ouais, hein?